Bonjour à tous, c'est Amal Radouane et aujourd'hui nous allons voir ensemble pourquoi l'intelligence émotionnelle est-elle si importante au travail et à quoi ça sert justement d'être émotionnellement intelligent au travail. En fait, selon Daniel Goleman, l'intelligence émotionnelle et les compétences donc, qui y sont associées seraient beaucoup plus importantes pour expliquer le succès en entreprise. Ils sont d'ailleurs beaucoup plus importantes que l'intelligence intellectuelle et les connaissances techniques. Il a d'ailleurs mené des études dans plus de 500 entreprises qui lui ont permis de comprendre et de prouver que la confiance en soi, la prise de conscience de soi, le contrôle de soi, ainsi que les valeurs telles que l'intégrité, ne garantissaient pas seulement la réussite des employés, mais aussi celle de l'entreprise. Donc, un bon niveau d'intelligence émotionnelle est donc très utile pour certaines fonctions de l'entreprise. Dans la vente, par exemple, l'intelligence émotionnelle permet d'analyser et de comprendre les réactions des clients potentiels et par conséquent d'adapter son discours à ses clients. L'atout est également important pour les fonctions d'encadrement, donc les fonctions de management. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'attitude d'un manager qui a une faible intelligence émotionnelle et qui donc ne saurait pas gérer sa colère, par exemple, et agirait de façon impulsive, voire agressive, eh bien, aura des effets néfastes, voire catastrophiques sur la motivation de son équipe ainsi que, bien évidemment, la performance de l'équipe. A contrario, un manager qui est doté d'une bonne intelligence émotionnelle parviendra beaucoup plus facilement à faire passer ses décisions, à faire que ces décisions soient acceptées facilement et suivies par ses collaborateurs. Les personnes qui sont donc émotionnellement douées sont plus aptes à comprendre et à identifier les émotions des autres et à mieux interagir en société. L'intelligence émotionnelle nous permet également de penser de façon plus créative, parfois même plus intuitive, et d'utiliser nos émotions pour résoudre des problèmes au quotidien. Par exemple, face à un échange de mails qui commence à être tendu entre plusieurs collaborateurs ou entre un collaborateur et son manager, eh bien, une personne dont l'intelligence émotionnelle est élevée pensera plus facilement à organiser une réunion ou un appel téléphonique pour désamorcer le conflit naissant ou pour euh, désamorcer le problème qu'il y a entre les deux personnes parce que justement, elle aura conscience que changer de mode de communication peut aider grandement. Comment mesure-t-on le quotient émotionnel? Alors, le quotient émotionnel ou les compétences émotionnelles peuvent être identifiées et mesurées par le biais de tests. Ce sont des tests de quotient émotionnel. Et ces tests, en fait, sont de plus en plus utilisés dans le monde de l'entreprise, soit pour évaluer le candidat avant son recrutement, soit en interne pour aider les employés et les managers à progresser dans leur carrière. Ces tests ont pour objectif de mettre en évidence les différents types de traits de caractère chez une personne, comme la capacité de gestion de ses émotions, la gestion du stress, la résolution de conflits, qui ne sont évidemment pas évalués par le biais de tests classiques, de tests de personnalité classiques. Le test d'intelligence émotionnelle permet de mesurer le quotient
émotionnelle à travers plusieurs facteurs qui sont spécifiques à l'intelligence émotionnelle en milieu professionnel. Alors, je pense notamment à la capacité de médiation, à l'empathie, à l'adaptabilité, à l'influence que l'on peut avoir, à l'aisance relationnelle, etc. Il prend en compte, en fait, sur une échelle de désirabilité sociale, l'ensemble de ces éléments et peut être utilisé, comme je l'ai dit précédemment, à la fois pour le recrutement, mais également dans le cadre d'une évaluation interne ou encore en coaching interne. Comme pour le choix d'ailleurs de tout type de test, une analyse préalable des besoins peut être fortement recommandée afin de justement pouvoir ensuite comparer euh, l'étude, l'analyse qui a été réalisée grâce à ce test et les besoins qui sont recherchés en termes de qualité nécessaires, par exemple, pour un poste donné. Mais en tous les cas, un quotient émotionnel élevé permet une meilleure gestion de stress, une plus grande motivation, une meilleure communication, une plus grande empathie avec les autres et donc permet d'avoir une ambiance de travail beaucoup plus agréable et évidemment permet aussi une meilleure évolution de carrière. Pourquoi? Parce que tout simplement, euh, qui dit intelligence émotionnelle dit efficacité personnelle, dit capacité d'écoute, dit apprentissage à mieux se connaître, dit meilleure gestion d'équipe, etc., etc. Et cela, évidemment, a des conséquences positives ou des retombées positives sur la performance des équipes et la performance de l'entreprise. Comment un manager peut développer son intelligence émotionnelle? En fait, certaines personnes ont une facilité plus ou moins innée euh, à montrer leur intelligence émotionnelle ou à être émotionnellement intelligent. Néanmoins, ce savoir-être, parce que finalement c'est un vrai savoir-être, eh bien, il peut également s'apprendre. Ce que l'on doit retenir, c'est que c'est une capacité à accueillir ses propres réactions émotionnelles, à les gérer et à gérer également celles de ses interlocuteurs. Et encore une fois, c'est une compétence qui peut s'acquérir si elle n'est pas innée chez la personne. Comment peut-on justement développer son intelligence émotionnelle? Première étape, elle consiste à comprendre ce qui compose justement l'intelligence émotionnelle et à prendre conscience de son efficacité. Pourquoi? Parce que quand on comprend à quoi ça sert, quand on comprend son utilité, eh bien, on est plus apte à l'apprendre et à la pratiquer. Il existe cependant un certain nombre de formations sur l'intelligence émotionnelle qui seraient utiles de suivre pour aller plus loin ou pour se perfectionner. Surtout que l'on sait aujourd'hui que l'intelligence émotionnelle serait l'une des principales compétences les plus importantes. Selon le Forum économique mondial, effectivement, il s'avère euh, indéniable que cette compétence devient l'une des qualités managériales la plus recherchée. De nombreuses recherches récentes en neurosciences en l'ont également confirmé. En effet, les émotions sont intimement liées à la réflexion et à la prise de décision. Les émotions jouent un rôle important dans nos comportements. C'est pourquoi l'intelligence émotionnelle est une compétence à acquérir, à la fois pour un manager que pour un employé. Cette compétence permet de comprendre ses émotions, permet de savoir
réguler ses actions, ses relations en étant émotionnellement intelligent. Bien qu'il ne s'agisse encore que d'un concept qui est assez vague pour pas mal d'entreprises, eh bien, il est important d'en prendre conscience et il est important de se former à l'intelligence émotionnelle et de se former ses équipes à l'intelligence émotionnelle. C'est donc un investissement important pour toute entreprise que de développer des compétences d'intelligence émotionnelle de ses équipes. Les taux de départ, ou les taux de roulement ou les motifs de départ nous indiquent déjà l'impact de la relation entre un employé et son manager qui sont dus à une mauvaise gestion des émotions et donc à un manque d'intelligence émotionnelle. D'où justement l'intérêt de former ces équipes à cette compétence. Par le passé, tout ce qui relevait de la performance financière, de la performance opérationnelle était important parce que c'était un gage de succès et de pérennité pour les entreprises. Or, aujourd'hui, dans un contexte de transformation et d'évolution constante, eh bien, on cherche d'abord et avant tout à avoir un management agile, un management transversal, collaboratif, basé sur une véritable intelligence émotionnelle. Et par conséquent, seules les entreprises qui vont réussir à instaurer cela dans leur environnement, eh bien, réussiront à terme donc à atteindre leurs résultats financiers, opérationnels et leurs performances souhaitées. Mieux encore, cela pourra même constituer un véritable avantage concurrentiel pour elles. Mais comment faire justement pour générer une culture d'intelligence collective où l'intelligence émotionnelle sont favorisées et sont le maître mot? Cela passe évidemment par le manager, parce que c'est le manager qui va donner l'exemple en ayant une bonne gestion de ses émotions, en sachant comment désamorcer un conflit avant qu'il commence, en sachant quand motiver son équipe quand elle en a besoin, etc., etc. En faisant appel à son intelligence émotionnelle, le manager va donc pouvoir désamorcer des situations difficiles au besoin, voire booster euh, son équipe, booster la motivation de son équipe en utilisant les bons mots et en utilisant justement sa capacité d'écoute, d'empathie pour pouvoir faire en sorte que son équipe soit plus performante et continue d'avancer. Donc, en reconnaissant en fait les réactions émotionnelles qui peuvent émaner de ses collaborateurs, que ce soit des réactions positives ou négatives, eh bien, le manager va pouvoir montrer à ses collaborateurs sa capacité à reconnaître les besoins ou les frustrations que peuvent avoir son équipe et qu'il est à son écoute justement pour pouvoir trouver une solution. À l'inverse, si les collaborateurs sentent qu'ils ne sont pas compris, sentent qu'ils sont pas suffisamment motivés pour les efforts qu'ils font, sentent qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer librement comme ils l'auraient souhaité, bien entendu, dans le cadre des valeurs de l'entreprise et du respect de tout le monde, eh bien, cela va créer chez eux une sorte de frustration et cela va les bloquer. Et cette frustration, si elle persiste, eh bien, elle va se répercuter évidemment sur la performance de l'équipe.
D'où le fait de prendre conscience que l'intelligence émotionnelle des managers est un véritable levier qui permet aux collaborateurs de prendre confiance en eux ou de reprendre confiance en eux. Voyons maintenant quels sont les différents outils que peut utiliser un manager pour mieux gérer son équipe au quotidien. Par exemple, au cours d'un entretien, un manager peut être amené à demander à son collaborateur ou sa collaboratrice euh, d'utiliser un nouvel outil dont il sait que la prise en main va demander un certain temps. Alors, pour le manager, le fait de montrer son intelligence émotionnelle, le fait de montrer sa capacité d'écoute, de compréhension et d'empathie va lui permettre euh, d'expliquer à ce collaborateur, par exemple, les avantages que cela représente pour lui de maîtriser ce nouvel outil. D'autre part, s'il lui explique que la prise en main va demander du temps, que cela peut être normal, peut être compliqué dans certains cas, mais qu'il ne faut pas s'inquiéter et qu'il est normal au début, en fait, d'avoir certaines difficultés. Déjà, le fait d'avoir une telle attitude euh, d'intelligence émotionnelle, le collaborateur va se sentir mieux dans sa peau. Pourquoi? Parce qu'il aura compris que son patron, que son manager sait qu'il a besoin de temps pour comprendre, il a besoin de temps pour se former à ce nouvel outil, il a besoin de temps pour s'approprier ce nouvel outil et pour pouvoir être performant avec ce nouvel outil. Donc déjà, ça le met dans une meilleure situation, une meilleure, on va dire, capacité euh, de gestion, d'apprentissage et de maîtrise de cet outil. En laissant aux collaborateurs également le temps pour exprimer ses craintes éventuelles, eh bien, le manager va euh, lui permettre aussi de partager tout ce qu'il a sur le cœur, toutes les craintes qu'il peut avoir, et cela peut représenter pour le manager une occasion justement pour avoir une explication avec son collaborateur, pour l'aider à avancer plus sereinement et de manière plus efficace. En revanche, si le manager accueille très mal la réaction de peur ou de frustration ou de panique du collaborateur qui peut-être ne saurait pas par quoi commencer pour maîtriser cet outil. Donc, si le manager réagit mal en étant en colère, eh bien, cela va avoir des répercussions négatives sur le bien-être du collaborateur, sur sa motivation, sur sa confiance en soi, sur son estime de soi, et cela va malheureusement se répercuter sur les performances de ce collaborateur. En revanche, comme je l'ai mentionné précédemment, en réexpliquant les raisons pour lesquelles il est important de maîtriser cet outil et en permettant aux collaborateurs d'exprimer ses craintes, eh bien, le manager peut trouver une réponse adéquate aux différentes objections que peut lui présenter son collaborateur et ils peuvent trouver un terrain d'entente, le tout dans une ambiance de confiance, dans une ambiance de sérénité et de bien-être pour les deux personnes. C'est ce qu'on appelle la communication positive. L'intelligence émotionnelle pour un manager est également très importante lorsqu'il s'agit de motiver les équipes. Et donc là, on passe à un autre niveau qui est le niveau de la performance collective des équipes et de l'entreprise. En effet, il se peut que l'entreprise passe par une réorganisation, un changement organisationnel, un déménagement, de nouvelles mesures qui lui sont désormais imposées ou qu'elle doit elle-même imposer en interne. Donc, les contextes peuvent être différents et peuvent générer des réactions émotionnelles différentes, négatives, fortes dans certains cas, parfois même des rejets.
Et donc, c'est là où intervient l'intelligence émotionnelle, parce qu'elle va permettre au manager d'éviter bien des frustrations si il sait comment s'adresser à ses équipes et comment booster la motivation de ses équipes. En effet, ne pas reconnaître et ne pas entendre la difficulté ou la frustration de ses employés ou de ses collaborateurs risque de générer des conflits, risque de générer euh, des difficultés qui vont se répercuter sur la performance opérationnelle et cela va nuire malheureusement à coup sûr à la performance collective de l'ensemble des équipes et donc de l'ensemble de l'entreprise. À noter aussi que le fait de savoir reconnaître une difficulté ne veut pas dire qu'on va changer le contexte. Cela veut juste dire que l'on permet aux collaborateurs d'exprimer leurs peurs, leurs émotions négatives, voire leur colère dans certains cas, pour arriver en douceur à une phase d'acceptation et à une phase d'adaptation. Et peut-être aussi à une phase durant laquelle ils vont commencer à s'approprier ce nouveau changement. Il est donc important pour ton manager de prendre conscience de l'importance de son intelligence émotionnelle. Et pour cela, il est important qu'il prenne conscience de ses propres émotions. La plupart des managers ont souvent peur, peur de ne pas atteindre leurs objectifs, peur de perdre la face devant leurs collaborateurs, peur de devoir à chaque fois recadrer un collaborateur, peur que les collaborateurs démissionnent. Il faut donc comprendre que la peur de ces managers amène parfois, ou les amène parfois, à éviter de faire face aux problèmes tels qu'ils se présentent. Selon Daniel Goleman, qui, je le rappelle, est docteur en psychologie et pionnier justement de l'intelligence émotionnelle, eh bien, un véritable manager leader est un manager qui fait preuve d'une grande intelligence émotionnelle qui lui permet d'avoir de la facilité à gérer ses équipes, à motiver ses équipes et à influencer ses équipes de manière positive. Voyons maintenant quelles sont les principales aptitudes à développer pour avoir une bonne intelligence émotionnelle. Alors, Estelle Morin, qui est professeure à HEC Montréal et directrice du Centre de recherche et d'intervention pour le travail, l'efficacité organisationnelle et la santé, s'est inspirée du concept d'intelligence émotionnelle tel qu'il a été décrit par Goleman pour justement identifier 4 principales aptitudes à développer. La première, c'est la conscience de soi. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit ici, en fait, de la capacité à accueillir ses émotions, à reconnaître les effets de ses émotions sur les autres, et aussi sa capacité à construire une image positive de soi-même. Cela, évidemment, permet d'augmenter euh, son niveau de responsabilité et même sa capacité à prendre de meilleures décisions parce qu'on prend ces décisions de manière calme, sereine et non pas sur un coup de colère ou sur euh, le coup de la peur. Donc, on a une meilleure confiance en soi, une meilleure estime de soi qui permet justement euh, de profiter pleinement de son intelligence émotionnelle. La deuxième aptitude, c'est la maîtrise de soi. Cela consiste en fait à gérer ses émotions et à contrôler ses impulsions. C'est en fait la capacité d'agir de manière sereine,
calme, objective, responsable et réfléchie. Peter Drucker, qui est un des grands théoriciens américains du management, a parfaitement illustré cette notion de maîtrise de soi et cette notion de gestion de soi. Il a dit, celui qui ne peut pas se gérer soi-même ne peut gérer personne. Et il a tout à fait raison. Comment voulez-vous réussir à gérer les émotions des autres si vous avez des difficultés à gérer vos propres émotions? D'où l'importance d'apprendre d'abord à gérer ses propres émotions pour comprendre les émotions des autres et donc pour avoir beaucoup plus de facilité à les gérer. Donc, si demain quelqu'un se met en colère contre vous de manière injustifiée, eh bien, vous n'allez pas prendre ça à titre personnel, mais vous allez comprendre que cette colère cache une peur. Donc, c'est qu'il a peur de quelque chose et vous allez creuser pour essayer de comprendre de quoi il a peur. Une fois que vous l'aurez compris, vous allez l'apaiser. Et une fois qu'il sera apaisé, vous allez avoir la possibilité et l'opportunité de mieux lui expliquer la situation et donc il aura la possibilité de mieux comprendre ce qui se passe et comprendra par lui-même qu'il n'avait aucune raison de se mettre en colère contre vous. Troisième aptitude importante, c'est l'empathie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'empathie? Eh bien, l'empathie, c'est la capacité de considérer les autres avec une certaine sensibilité, avec une certaine sens de l'écoute. C'est aussi le fait d'avoir la capacité de se mettre à la place des autres. Quelqu'un qui est empathique, c'est quelqu'un qui ressent et qui comprend les autres parce qu'il a une plus grande facilité à se mettre à la place des autres. C'est également la capacité d'interagir avec les autres en tenant compte de leur état émotionnel. Donc, encore une fois, si on voit que quelqu'un a peur ou qu'il est en colère ou qu'il est frustré et qu'on est empathique, on sait que ce n'est qu'une émotion et on sait que derrière cette émotion se cache une frustration, se cache une peur, se cache peut-être une incompréhension, etc. Et donc, on sait que si on arrive à désamorcer l'origine de cette émotion, eh bien, la personne va beaucoup se sentir beaucoup mieux et aura beaucoup plus de facilité à communiquer avec vous. Alors, il y en a qui sont empathiques naturellement. Il y en a pour qui c'est véritablement un talent qui est inné, mais il faut savoir que cette aptitude peut également être développée. L'idée ici, c'est vraiment euh, de se mettre à la place des autres pour mieux les comprendre. Quatrième et dernière aptitude, c'est la gestion des relations ou encore le, le développement de l'aptitude ou des aptitudes sociales. C'est en fait la capacité de gérer et mieux encore de désamorcer un conflit par la collaboration. Cela permet en effet, notamment dans le milieu professionnel, mais aussi dans le milieu entrepreneurial, de construire des réseaux d'affaires qui sont positifs, constructifs et qui amènent finalement à atteindre des objectifs ou des résultats communs. C'est donc une aptitude qui a un impact important à la fois sur la nature de la relation, mais également sur le devenir de cette relation. Certains parleront de capacité d'influencer les autres, d'autres parleront de capacité de persuasion ou de capacité de convaincre. Mais dans tous les cas, cela doit se faire, bien entendu, de manière éthique, de manière intègre et honnête pour que cela soit bénéfique pour les deux parties. Voyons maintenant comment peut-on mettre à profit cette intelligence émotionnelle au service de notre réussite. Et là, j'aimerais vous parler du concept
de leadership et de leadership conscient qui est basé sur justement les résultats du développement de l'intelligence émotionnelle. Alors, bien plus que la gestion des émotions, quand on parle de leadership conscient, selon Daniel Goleman, eh bien, c'est la capacité de développer notre présence et notre attention au quotidien. Ce leadership conscient reprend en fait le concept de la pleine conscience en l'adaptant au management en entreprise. Un leader conscient va donc percevoir ses émotions ainsi que celles des autres, va comprendre également les besoins des autres, va chercher à réguler ses émotions pour atteindre un objectif qui est clairement défini. Rappelez-vous, c'est avant tout un leader. D'accord? Donc, il va essayer de réguler les émotions de ceux qui cherchent à influencer pour justement pouvoir les orienter et les fédérer autour d'un objectif commun. Et donc, ce leadership conscient va contribuer à la réussite de son équipe grâce à l'établissement de connexions plus ou moins fortes avec les personnes concernées. Le leader conscient est conscient justement de son pouvoir sur les autres, de ses paroles, de ses actes et de leur impact et sait comment justement les utiliser. Comment devenir justement plus conscient? Comment devenir un leader conscient? Eh bien, pour cela, vous devez accroître ce qu'on appelle votre agilité émotionnelle en suivant un processus bien précis. Première étape de ce processus, il s'agit de reconnaître vos émotions et d'éviter leurs pièges. Alors, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Cela veut dire que euh, vous devez être prêt à démontrer votre vulnérabilité afin d'établir et de créer la confiance auprès de vos employés, l'admiration aussi auprès de vos employés, tout en étant en cohérence avec ce que vous représentez et avec euh, l'image que vous avez de vous-même et les objectifs que vous souhaitez atteindre. Pourquoi je dis qu'il faut éviter les pièges des émotions? Il s'agit ici de, par exemple, ne pas aller trop dans la familiarité. Par exemple, d'accord? Donc, on peut montrer sa vulnérabilité, mais dans un cadre bien précis. Deuxième étape de ce processus, c'est le fait de prendre conscience que une émotion cache forcément un besoin profond qui nécessite d'être compris. J'ai donné un certain nombre d'exemples précisément, et il s'agit ici en fait d'identifier ce besoin. Donc encore une fois, si quelqu'un, un collaborateur se sent mal ou se sent frustré ou est en colère, essayez d'identifier l'émotion qui est derrière euh, cette colère-là ou cette frustration. Et vous verrez que c'est souvent une peur, c'est souvent une incompréhension, c'est souvent peut-être un sentiment d'injustice qu'il a pu ressentir et qui fait qu'il va réagir comme ça. Donc, si c'est le cas, eh bien, et s'il a raison, donc là, il faut justement se montrer vrai et accepter qu'il ait raison. Maintenant, s'il a tort et si cela reflète une incompréhension, eh bien, c'est l'occasion euh, justement pour que vous puissiez lui expliquer euh, qu'il avait mal compris et que voilà les raisons pour lesquelles vous avez agi de telle ou telle manière. Troisième étape du processus, c'est le fait de choisir la meilleure stratégie pour justement être plus conscient et pour développer une agilité émotionnelle au top. Et pour cela, il est important que vous maîtrisiez votre mindset, que vous connaissiez également vos valeurs et vos principales motivations, donc qui vous guident au quotidien et qui vous fait justement vouloir atteindre vos objectifs.
Il est donc important de faire ce travail, qui est un travail personnel et qui permet une meilleure connaissance de soi. Quatrième et dernière étape dans ce processus, eh bien, c'est le fait de passer à l'action tout en étant en cohérence avec ce que vous êtes, avec donc vos valeurs, avec vos motivations, tout en étant justement en cohérence avec la posture de leader que vous représentez et tout en étant en cohérence évidemment avec les objectifs que vous souhaitez atteindre. Il s'agit donc d'être en accord avec les valeurs que vous défendez et de passer de la parole à l'action. Il faut qu'il y ait une cohérence en ce que vous dites et ce que vous faites. Dernier point important, le leader conscient connaît son pouvoir, mais ne se permet en aucun cas de réagir en se basant sur son ego. Ok. Les leaders d'exception sont au service des autres, ils contribuent à la réussite des autres, ils contribuent à la réussite de leurs équipes en établissant de fortes connexions avec les gens qui les entourent et en ayant une influence positive et constructive sur les autres. Voilà pour ce que j'avais à vous dire à propos de l'intelligence émotionnelle chez le manager et comment la développer. J'espère que cela vous a été utile et que cela va vous permettre de mettre en pratique les différents conseils que j'ai partagés avec vous dans cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.